Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vous présente le coupe-carreau de Parkside que j'ai acheté chez Lidl à 15 €. Normalement je devais vous présenter aujourd'hui la fraiseuse à lamelles, sauf que j'ai fait 4 Lidl et il n'y en avait pas de disponible. Heureusement mes parents ils ont réussi à en récupérer une fraiseuse à lamelles que je vais aller chercher ce soir. Je vous la présenterai dimanche. Dans cette vidéo je vous présente également le système de nivellement de carrelage. Alors le coupe-carreau c'est pour un travail propre et silencieux, sans électricité et sans formation de poussière. Longueur de coupe jusqu'à 400 mm et les dimensions, poignée rabattue, c'est d'environ 54,5 x 14,2 x 8,4 cm. Pour des carreaux d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm et d'une longueur jusqu'à 400 mm. On y trouve la notice d'utilisation. On ne s'était pas précisé sur le carton, mais l'épaisseur minimum des carreaux c'est 8 mm. Et le coupe-carreau. En termes de poids, on est sur 2,3 kg. Sur la partie haute, vous avez la poignée, avec un système de butée ici. Elle est graduée de 0 jusqu'à 9 cm. Ici, vous avez une deuxième butée d'angle. Il suffira simplement de desserrer, d'ajuster l'angle et de resserrer. Elle est graduée de 0 jusqu'à 60 degrés. Au niveau de la stabilité de l'ensemble, il peut y avoir un petit jeu. A noter que vous avez possibilité de retirer la butée. Ici vous avez la petite molette, la vis pour remplacer la molette. Si je trouve des molettes de remplacement, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et là vous avez le dispositif de rupture. Et là vous avez une petite protection en mousse. Elle est sur toute la longueur. A noter qu'il y a 4 petits pieds en caoutchouc. Bon là c'est vraiment une coupe d'entraînement. Le côté émaillé doit être vers le haut. Surtout vous ne positionnez pas de cette manière là. Et on va avancer la molette et on doit atteindre un grincement sur toute la longueur. Vous voyez, il faut bien appuyer et il n'y a pas de problème. Au niveau de la coupe, vous voyez, on a une très jolie coupe sur la partie haute. Au final, ça s'est coupé vraiment très rapidement. Bon là, j'ai moins bien réussi. Vous voyez, là, je suis totalement parti sur le côté. Bon après c'est la première fois que je le fais, je manque clairement d'expérience. Vous voyez sur toute la partie avant, pas de problème. Et là sur la fin, ça s'est cassé. Par contre là le carrelage fait que 5 mm d'épaisseur, alors que normalement c'est 8 mm au minimum. Vous voyez là je suis sur du carrelage, ça a peut-être tendance à bouger un petit peu quand même. Vous voyez, là pas de problème, ça s'est bien cassé. Par contre, on voit qu'ici, par exemple, ça s'est un petit peu plus abîmé. Après, de manière générale, ça va. Vous voyez, si c'est une coupe cachée, il n'y aura pas de problème. Donc là, on est sur 5 mm d'épaisseur. Et on est sur 15 cm. Là, vous voyez, sans problème. Donc là on est sur un carrelage qui fait un peu moins de 32 cm sur une épaisseur de 8 mm. Vous voyez là ça a coupé sans problème. Sur ce type de carrelage, vous voyez, là qui sont un petit peu marrons, il n'y a vraiment aucun problème. Vous voyez, on coupe vraiment très rapidement et sans difficulté. Donc là, ça tombe bien, c'est un carrelage de 40 cm.
Et on est à peu près sur 7-8 mm d'épaisseur. Donc là, vous voyez, en tout cas, là, sur toutes les coupes que j'ai faites, on a un très bon résultat. Une coupe très rapide. Ce type de carreau est beaucoup moins résistant. Et là, il n'y a vraiment aucun problème. Même sur des coupes pas très larges. On va retester avec ce carrelage là qui est quand même beaucoup plus résistant. Faites attention, il peut y avoir des salissures à ce niveau-là. Ça a cassé encore. Là, on va retirer la molette. Il suffit de desserrer. Et là, vous voyez la molette. Ensuite, il faut simplement la remettre en dessous et remettre la vis. Bon, le remplacement, le changement est assez rapide. Alors concernant le système de nivellement de carrelage, c'était vendu par 50 pièces. Ça maintient les carreaux au même niveau lors de la pose. Là c'est avant et là c'est après. Ça empêche le glissement pendant le durcissement. C'est pour les carreaux d'une épaisseur de 3 jusqu'à 16 mm et des joints d'une largeur de 2 à 4 mm. Il y a 40 niveleurs et une clé de serrage. On y trouve une petite notice d'utilisation, 49 niveleurs et une clé de serrage. Ici vous allez pouvoir serrer et mettre les carreaux à niveau. Et avant que ce soit totalement dur, il va falloir desserrer et après vous allez pouvoir retirer le système. A noter que si vous desserrez totalement, imaginons que vous l'avez laissé trop longtemps et que vous voulez le casser, après il y aura toujours possibilité de casser. Imaginons normalement en dessous il y a de la colle, vous avez deux carreaux qui ne sont pas du tout à niveau. On met le système, on le tourne et après il n'y a plus qu'à serrer. Et quand vous allez serrer, ça va mettre les deux carreaux à niveau. Avant que la colle, le mortier soit totalement dur, vous desserrez et après vous tournez et vous les retirez. Alors à noter que j'avais prévu de vous présenter ce genre de produit. Là par exemple c'est des produits AliExpress. Alors déjà bon, au niveau des plastiques on voit que la version Parkside elle est plus résistante. Après là au niveau de la résistance il n'y aura pas de problème. Mais là on est sur quelque chose encore plus résistant. Après le principe c'est toujours le même. Au niveau des versions AliExpress, la petite tige elle est intégrée dedans. Et dans la version Parkside là on voit que la petite tige elle n'est pas bloquée à l'intérieur. Il y aura toujours possibilité de la laisser. Là, il y aura possibilité de la laisser, mais il va falloir casser en fait. De manière générale, on a vraiment une très belle coupe sur des carreaux de 40 cm de long. Là, vous voyez, il n'y a vraiment pas de problème. La coupe, elle est vraiment très jolie. C'est très rapide. Même en coupant un petit élément sur le bord, ça a coupé sur toute la longueur sans se casser. Vous voyez là sur ce carrelage également, pas de problème. Une très belle coupe, très rapide. Également sur ces carrelages, pas de problème. Sur les petits carrelages également, une très belle coupe. Alors par contre, faites attention sur des carrelages, on va dire beaucoup plus résistants. Là, c'est déjà beaucoup plus compliqué quand même. Déjà pour casser, c'est plus difficile. Il faut faire plus de force. Même le système de casse, on sent que c'est limite.
Et dans la plupart des cas, j'ai des casses au niveau du carrelage. Mais là, on est vraiment sur un carrelage de meilleure qualité, de meilleure résistance. En tout cas, sur les carrelages, on va dire de petite, moyenne qualité, il n'y aura pas de problème. Après, sur les carrelages plus résistants, de meilleure qualité, là, le risque de casse est beaucoup plus important. Après, se limiter peut-être sur des longueurs plus courtes et sur des coups plus petites, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Sur les éléments lisses, il peut avoir tendance à glisser un petit peu. Si vous travaillez sur du carrelage, par exemple, ça peut avoir tendance à bouger un petit peu. Donc en tout cas, sur du carrelage type marron, vraiment aucun problème. C'est rapide, on casse facilement. Après, sur du carrelage plus résistant, là, ça devient plus compliqué. J'ai eu beaucoup de coupes cassées sur ce type de carrelage. Donc si ce produit intéresse, il est en vente ce matin chez Lidl. Je vous mettrai des liens Amazon de produits similaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.